Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo, on va parler Mercato, on va parler de Oriol Romeu au Barça. Après l'échec du dossier Brozovic qui s'est engagé avec Al Nassr, le Barça cherche un remplaçant, Sergio Busquets, qui a quitté le club cet été librement. Après l'échec du dossier Brozovic qui s'est engagé à Al Nassr, le FC Barcelone cherche un nouveau joueur, un numéro 6 tout simplement pour remplacer Sergio Busquets qui a quitté le club librement. Donc les amis, dans ces vidéos on va présenter le joueur, on va voir son parcours, on va voir ses qualités, ses défauts, on va voir qu'est-ce qu'il pourra apporter au Barça, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire également. Bref, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les informations. N'oubliez pas de vous abonner, nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on va commencer par une présentation rapide du joueur. Je sais que plusieurs personnes ne le connaissent pas et c'est normal, c'est pas un joueur du grand public, c'est pas un joueur mondialement connu tout simplement par tout le monde bien évidemment. Donc les amis, Oriol Romeu a 31 ans, il est passé par plusieurs clubs, il est numéro 6, il joue principalement en tant que milieu défensif, donc c'est un milieu de terrain. Il a joué dans énormément de clubs et il joue depuis assez longtemps, il est professionnel depuis la saison 2004-2005, donc les amis, ça fait vraiment très longtemps. Il a joué tout simplement au Barça U17, U19, U18, il a joué au Barça B jusqu'en 2011-2012, puis il a rejoint Chelsea en 2013-2014, puis Valence, puis il est retourné à Chelsea, puis il est allé jouer à Stuttgart, puis il est allé à Chelsea encore une fois, puis il est allé à Southampton, et puis cette saison tout simplement les amis il a rejoint Gérone. Donc les amis, la première conclusion qu'on peut faire, c'est que c'est un joueur assez expérimenté qui a joué dans plusieurs championnats tels que la Liga, tels que la Première Ligue et tels que la Bundesliga pardon. Donc il a joué dans 3 championnats différents depuis très longtemps les amis, je vous ai dit depuis 2004, il joue au football depuis 2004, il est professionnel, donc il a quasiment 20 ans de carrière dans ses jambes et ça c'est vraiment énorme. Les amis, je me corrige, il n'est pas professionnel depuis 2004-2005 parce que ça fait 20 ans et là il a 31 ans, il joue pas professionnel depuis 11 ans, excusez-moi, mais en tout cas il a été dans la Masia, il a joué dans la Masia, il a aussi un peu été formé à l'Espagnol de Barcelone. Les amis, pour le montant, si vous voulez savoir le montant tout de suite, c'est vraiment très peu, c'est vraiment très faible. On parle de quelques millions d'euros, sa clause libératoire, on parle que c'est même pas 5 millions d'euros, on va partir sur 5 millions d'euros, mais c'est encore un peu moins, donc pour le prix les amis, on peut dire que c'est vraiment très abordable. 5 millions aujourd'hui dans le foot actuel, quand elle Barça c'est vraiment très peu, donc on peut aller chercher un numéro 6, un prix vraiment très bas, sachant que c'est un joueur expérimenté, sachant que c'est un joueur qui a joué un peu partout, sachant que c'est un joueur qui a prouvé quand même au milieu de terrain en tant que milieu de terrain défensif où il a quand même pas mal de qualité. Cette saison en tout cas en Liga il a joué pas mal de matchs, il en a joué 33 sur 35 matchs possibles, donc il a joué vraiment énormément de matchs de Liga, il a joué quasiment voilà tous les matchs, il en a raté que 2, donc il est tout le temps là quasiment on va dire. Il a marqué 2 buts dans ces 33 matchs là, mais on va dire qu'on s'en fout un peu parce que c'est un milieu de terrain défensif et il marque vraiment très rarement des buts. En Coupe du Roi il a joué simplement un petit match et en Première Ligue il a joué un petit match parce que au début de saison il joue à Southampton, mais il est directement parti, il est parti très rapidement. Pour son palmarès il a vraiment 4 trophées assez intéressants on va dire les amis. Donc il a gagné déjà une Coupe d'Espagne avec le Barça en 2010-2011 et également la Liga en 2010-2011. Il a gagné également une Ligue des Champions, ça j'étais pas au courant, en 2011-2012 avec Chelsea, à ce moment là quand il nous avait éliminé etc. Bon, je vais pas vous ramener des mauvais souvenirs, mais en tout cas il a gagné une Ligue des Champions, donc dans son palmarès il a une LDC, ça c'est vraiment quelque chose que je savais pas et que j'ai appris, je pense que vous aussi vous venez de l'apprendre. Et également il a gagné une FA Cup avec Chelsea en 2012. Avant aussi c'était un joueur de l'Espagne, de la Roja, où il a joué quelques matchs avec son pays, mais très rapidement il a arrêté de jouer parce que voilà il n'était plus sélectionné. On peut quand même l'expliquer par qu'il n'avait pas le niveau tout simplement de jouer dans l'équipe d'Espagne, surtout qu'avant voilà 2010, 2011, 2012, 2013 il y avait vraiment une très grosse équipe de l'Espagne et actuellement il n'est toujours pas sélectionné avec son pays, donc voilà on peut se poser des questions sur son niveau. Après les amis, on peut être aussi déçu parce que les amis, Oriol Romeu c'est un joueur on va dire assez bon, mais ce n'est pas un excellent joueur, alors que Brozovic qui était proche de rejoindre le FC Barcelone, qui a finalement signé avec Al Nassr, c'était le capitaine de l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions, pas trop milieu de terrain, très gros 6 et j'étais vraiment hypé par son arrivée, j'attendais que son arrivée, j'allais faire une vidéo dessus. Malheureusement ce n'est pas encore officiel l'arrivée de Brozovic à Al Nassr, mais en tout cas c'est fini pour le Barça, on est vraiment hors course maintenant malheureusement. C'est assez malheureux parce que voilà Brozovic c'était parmi les meilleurs 6 de la saison, capitaine de l'Inter, et l'Inter ils ont fait une très grosse saison, alors que voilà si on compare à Oriol Romeu, joueur de Gérone,
simplement qui joue la relégation dans un petit club de Liga, qui n'a jamais été très fort, qui n'a jamais été reconnu, qui n'a jamais joué dans un gros club en étant titulaire indiscutable. Donc franchement là il y a quand même une différence entre ces deux là. En plus les amis, on passe de Busquets à Oriol Romeu. Là on est vraiment sur une grosse chute en termes de niveau, parce que même Busquets les amis cette saison, malgré qu'il soit vieillissant etc, on a vu qu'il a encore des qualités, qu'il a déjà sorti quelques gros matchs cette saison là, même si on le critique etc. Faut quand même reconnaître qu'il sort des grosses performances de temps en temps avec le Barça. Là il n'est plus un joueur du Barça, on cherche un remplaçant, on prend Oriol Romeu qui est selon moi moins bon que Busquets, parce que voilà on va pas quand même comparer Sergio Busquets et Oriol Romeu. Bien évidemment les amis, en recrutant un joueur de 31 ans qui joue à Girone, qui n'a jamais joué dans un véritable grand club, même s'il a joué à Chelsea et au Barça, mais il avait très peu de temps de jeu, il jouait quasiment pas. On va pas s'attendre bien évidemment au meilleur 6 du monde, titulaire indiscutable. Franchement ça va juste apporter un numéro 6 dont on a besoin, avec Gundogan également qui est pour moi un numéro 6. Il pourra être le remplaçant du remplaçant, voilà, de Frenkie de Jong et de Gundogan, parce que pour moi Gundogan tu le mets en titulaire en tant que numéro 6, ou bien tu mets Frenkie de Jong. Si un n'est pas là tu mets l'autre, et si les deux ne sont pas là tu mets Oriol Romeu. Et si tu veux les faire reposer dans un match de Coupe du Roi, dans un petit match de Liga, bien évidemment tu peux le faire jouer de temps en temps. Donc voilà, on va pas s'attendre au meilleur joueur du monde, en plus c'est pour quelques millions d'euros. Je vous ai dit que c'est important d'avoir un banc quand même les amis, peu importe si tu as une très belle équipe titulaire, il te faut quand même une belle équipe remplaçante. Voilà, Oriol Romeu, on va dire que ça passe quand même. Ce n'est pas un joueur misérable, ce n'est pas un mauvais joueur, mais ce n'est pas un excellent joueur non plus. Il n'excelle pas dans un domaine, sur ce que j'ai vu, il n'excelle pas sur un domaine bien précis. Voilà, il est bon physiquement on va dire, il met de l'impact, il est assez grand, il est assez physique, on voit un peu, voilà, un chauve grand etc. Il fait un peu peur sur le terrain on va dire, donc voilà, il s'impose physiquement, il n'a pas peur, il fait 1m83, donc voilà, c'est assez grand on va dire. Comme lui donner cette qualité là, on peut lui donner la qualité également de défense. Voilà, c'est un très bon milieu défensif, il défend assez bien, il récupère très bien les ballons, voilà, avec les tacles etc. J'ai vu très belle qualité de tacle, il tacle pas comme un boucher, il tacle proprement pour récupérer le ballon, il tacle pas pour tuer le joueur bien évidemment. Donc en tout cas je vous ai dit, c'est important d'avoir des remplaçants, peu importe le poste, voilà, il te faut au moins une doublure ou une triplure, je sais pas si une triplure ça se dit, mais bref, vous m'avez compris, il te faut quand même quelques joueurs sur chaque poste, pour simplement si tu as un blessé etc. On a vu que cette saison les blessures de Dembélé, de Araujo, de Christensen etc. nous ont fait mal dans les grands matchs de LDC, ou bien je pense aussi à la demi-finale de Coupe du Roi retour où on perd 4-0, on avait quand même pas mal de blessés. En tout cas les amis, c'est un joueur de qualité, ça je sais pas si on peut le dire, c'est un joueur en tout cas physique qui se donne. On peut lui donner aussi une autre qualité, je vous ai dit qu'il a joué 33 matchs en Liga sur les 35, donc il a joué quasiment tous les matchs, et les autres matchs je sais même pas s'il a été blessé ou pas. En tout cas j'ai regardé ses dernières blessures, il n'a pas été blessé, donc on peut quand même lui sortir l'argument de c'est un joueur qui travaille sur lui, un joueur professionnel, c'est pas un joueur qui n'est pas pro, simplement c'est pas un joueur qui n'est pas sérieux, c'est un joueur sérieux, qui se blesse rarement, qui fait attention à lui pour ne pas se blesser, surtout que là il a dépassé la trentaine, donc à ce moment là si tu as une grosse blessure ou quoi ça peut gâcher ta carrière. Donc lui fait bien attention à son corps, il ne se blesse pas, il est toujours là au rendez-vous quand on a besoin de lui, il fait de son mieux on va dire. Donc moi la piste Oriol Romeu, est-ce que je la valide? J'ai envie de dire que oui, parce que quand même pour quelques millions d'euros, même pas 5 millions d'euros, voilà, il te faut un numéro 6 remplaçant. Voilà, moi je dis pas non, voilà, je vais pas faire le rabat-joie, moi je dis pas non, mais par contre, va falloir faire d'autres recrutements. Voilà, pour moi, le poste de numéro 6 est assez comblé par les Oriol Romeu, par les Gundogan, par les Frenkie de Jong, mais là il nous reste quelques postes à solidifier, comme le poste de latéral droit notamment, comme le poste de ailier gauche aussi, trouver une doublure pour Lewandowski. Bref, il y a quand même du chantier sur le mercato du Barça. Le mercato du Barça ne fait que de commencer, et on espère que ça va s'améliorer de plus en plus, et que le Barça va réussir à faire le meilleur mercato possible, et qu'on puisse se renforcer au poste où on a besoin. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre l'arrivée de Oriol Romeu au Barça. Je lis tous les commentaires comme d'habitude, donc les amis n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Et les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Les amis, merci d'avoir regardé jusqu'ici, ciao.